Pour fêter les 25 ans de Toros y Salsa, le festival d'Aqua qui marie concerts de salsa et corrida, la municipalité a organisé une rétrospective. 25 ans que Toros y Salsa est à Dax. Comme nous l'a dit le joueur tout à l'heure, c'est devenu un lieu culte pour la salsa. Et pour ces 25 ans, on a voulu faire une rétrospective de toutes les affiches qui ont jalonné toutes ces années. Et puis, ce magnifique photographe qui, depuis le début, depuis l'an 2000 à peu près, s'est mis à photographier tous les grands musiciens de salsa. Moi, j'ai aimé aussi discuter avec lui pour voir quels artistes il choisissait parce qu'il met en avant combien Dax et la salsa sont devenus fondamentales dans cette culture latine et aussi combien de musiciens ont fait leur première expérience à Dax et depuis sont devenus très connus. Et Dax, on n'y pense peut-être pas, mais au niveau de la culture salsa, c'est quelque chose de très important pour ces musiciens-là. Des musiciens que Frédéric Vigneault, photographe amateur et passionné de salsa, a immortalisé lors de leur venue à Dax. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai pas fait les 5 premières années de Toros y Salsa, c'est tout. Parce qu'à l'époque de l'Argentique, personne n'allait trop faire de photos parce qu'il fallait se payer les pellicules, les tirages. Et depuis que le numérique est arrivé, là on est plusieurs à faire des photos. C'est moi qui ai contacté la mairie. Oui, j'ai été contacté par la mairie cette année pour les exposer. Mais j'ai jamais loupé une année. Depuis que j'ai commencé, je les ai toutes. J'ai pas pu tout mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est la plupart des musiciens. Depuis le début. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal les premières années parce que j'étais en négatif argentique. Alors, comme il y avait certains qui étaient incontournables de l'histoire de la musique de la salsa, en scannant, j'ai réussi à faire des tirages quand même. Installée jusqu'au 21 septembre à l'Atrium Culture, cette exposition est l'occasion de découvrir les photos de ces artistes, mais également de redécouvrir les affiches de ce festival, né d'un heureux hasard. Par un concours de circonstances complet, en revenant de mon travail, je branche la radio et j'entends de la musique salsa à la radio, c'était RDO à l'époque, avec un certain François Charpentier, qui est directeur artistique depuis le départ de ce festival, qui interviewait le directeur de Tempo Latino à Vic. Il conclut l'interview en disant « Écoutez, ce que vous faites à Vic, c'est remarquable. J'espère qu'un jour, quelqu'un aura l'idée de faire un festival dans les Landes. » L'idée, elle est venue là. Je me suis dit, mais au lieu de faire une refaite, une mini-feria, c'était d'ailleurs marqué mini-feria sur la première affiche, on va faire un festival de salsa, ça va plaire. Je suis allé voir illico François Charpentier. On a un rendez-vous la semaine d'après. Et Toros y Salsa est né comme ça, voilà, parce que j'ai allumé la radio sur des airs de salsa. Une coïncidence et je pense une bonne idée puisque 25 ans après ça perdure et j'en suis très très heureux. La 25e édition de Toros y Salsa débute ce soir et se poursuivra tout le week-end avec les traditionnels corridas et les concerts gratuits dans le Parc des Arènes.